Salut les amis. Depuis la libération de Rodrigue, j'ai pris un petit temps de réflexion. Je me suis retiré un peu pour observer comment évoluait la situation. On a tous constaté que le parquet n'a pas été content. Ils ont décidé de faire appel. Ils ont fait appel. Mais moi, pour l'instant, je me suis dit qu'il fallait peut-être faire autrement. Donc j'ai fait une petite vidéo qui retrace notre vie, notre parcours, à nous les gens d'outre-mer, et à me poser une question que je pense est essentielle. Pourquoi la France ignore ses outre-mer? Je vous laisse regarder. On se voit à la fin. Merci. Les Outre-mer. Martinique, Guadeloupe, Guyane, La Réunion. Des paradis tropicaux, des cartes postales pour touristes. Mais derrière les cocotiers et les plages de sable blanc, une réalité bien différente. Crise sociale, coût de la vie étouffante, inégalité criante. Alors pourquoi la France ignore-t-elle ses outre-mer? Pour beaucoup de personnes, l'outre-mer, c'est ça. Du soleil toute l'année, des paysages de rêve, des plages magnifiques. Mais la réalité, c'est que derrière cette carte postale, le taux de chômage dépasse les 20%. Le coût de la vie est 40% plus cher qu'en métropole. Et des familles entières vivent sous le seuil de pauvreté. Ici, à Fort-de-France, le prix du kilo de riz de marque Onkel Benz est à 8,06 €. Ici, en région parisienne, le même produit de marque identique est à 3,32 €, c'est-à-dire 2,5 fois moins cher. Selon nos relevés, notre bouteille de lait en région parisienne est à 1,23 €. En Martinique, 1,79 €, plus 46%. Pour les pâtes, 1,88 € dans l'Hexagone. C'est 91% plus cher en Martinique. Quant au café, plus 100%. De quoi exaspérer les consommateurs martiniquais. C'est affreux. On ne peut rien acheter, je vous assure. Moi, j'étais fonctionnaire, je suis retraitée, mais mon pouvoir d'achat a nettement dégringolé. On fait les courses, vous mettez au moins 150 €, vous imaginez, par semaine. Une famille nombreuse, vous imaginez. Alors, c'est pas évident, hein. Ne plus être inaudible face à la vie chère, c'est ce qui justifie la présence de ce père de 5 enfants sur ce barrage. Il est conducteur d'engin en intérim et malgré sa paye, il n'hésite pas à nous montrer qu'il est déjà dans le rouge. Rouge, couleur symbole de cette révolte. C'est une vie chère, c'est pas seulement sur l'alimentation, c'est général. Et du coup, les enfants, je les ai fait venir. Ils sont là avec moi parce qu'ils sont concernés. On est là, on est à la maison. On ne peut pas trouver des activités, on ne peut pas trouver de choses à faire puisqu'on n'a pas les moyens, on n'a pas les fonds. Un peu plus loin, Arlette et Jean-Pierre partagent avec Monique leur quotidien de privation. Nous sommes tous concernés par cette incapacité à se nourrir. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. J'aurais pu avoir autre chose à faire, bien sûr, mais je suis là pour soutenir. Je suis obligée de me priver pour que mes enfants puissent manger. J'aimerais bien aussi de temps en temps manger des yaourts, de bons yaourts. Quand je l'achète, c'est pour mes enfants. Et moi, je me prive. On se prive énormément et on va dire qu'on diminue sur les portions parce qu'on n'avait pas trop le choix. D'autres préfèrent rester anonymes par crainte d'être vus par leur employeur, mais c'est toujours le même quotidien difficile qu'ils nous racontent. Je vais faire des courses, un exemple. Je vais faire peut-être 70 € de courses. Je suis seule, hein. C'est juste pour 2-3 jours. On n'arrive pas à s'en sortir. J'essaie de minimiser les choses pour au cas demain matin, si j'ai un problème quelconque,
maladie ou autre, ou aller voir le médecin, il faut avoir un peu de sous d'un côté pour pouvoir subvenir à nos besoins. C'est de ce sens-là que je vis. Je vis dans le minima. Ici, les courses se transforment vite en foire d'empoigne. Les habitants comme les commerçants sont à bout et chacun cherche à défendre sa cause. La poissonnière nous explique qu'elle se fournit auprès des pêcheurs au prix fort. 8,80 là. Et on va nous dire sur le compte à gagner. Elle gagne, elle soit tout comprendre. J'ai les singes, j'ai quelqu'un qui travaille avec moi. Mais c'est ça en réalité. Non. Il y a des causes à effet. Je vais expliquer, il y a des causes à effet. Pourquoi le poisson est cher comme ça? Elles sont tout comprendre. Il y a des choses à payer, il y a des choses à payer. Elles sont tout comprendre. Les autres aussi, ils ont galère. C'est ça qu'on a expliqué là. Elles sont tout comprendre. Parce que moi, je défends, moi pas défendre ma pêcher. Elles sont tout comprendre. On a remarqué qu'il y avait beaucoup de femmes dans la rue, elles se soulevaient. Mais ce sont les femmes qui sont au foyer. Ce sont elles qui savent qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, qu'est-ce que je vais mettre au feu, qu'est-ce que j'en ai là. 1 kilo de riz, un sachet de pâtes. Il faut réfléchir, il faut compter 4 enfants, 5 enfants, quelle quantité pour chaque. C'est elle qui souffre, c'est elle qui sait. Il y a longtemps qu'on souffre, on souffrait en silence. On ne disait rien du tout. Mais là, on n'en peut plus. Comme on vous dit, c'est une goutte qui fait déborder le vase. On n'en peut plus. 208 pour vous. Oui, 208 de plus. Il y a quasiment rien que de l'eau, hein. Il n'y a que de l'eau. De l'eau, de la salade. Il est à moitié vide, hein. De plus en plus, ça diminue, hein. On ne peut plus acheter, on est étouffé, on est étranglé, on ne peut plus rien acheter. Ah bah, je chasse les promos, les bons prix. La dernière fois, il y avait une promo sur le Nutella, j'ai pris 3-4 pots. J'ai fait un stock pour les enfants. Ça va vite, hein. Moi j'en ai pour 300 € minimum toutes les semaines, quoi. Je discute avec mes collègues qui sont soit économistes ou sociologues comme moi-même. Notre avis global, c'est que nous sommes au fond. Alors voici, ici, vous avez Intersport, Leader Price, Monsieur Bricolage en face. Alors, vous avez encore Gamme Vert. Autant d'entreprises dans une seule zone commerciale qui appartiennent à des familles Becquet. Pour Siméon Salpêtrier, le patron Becquet en général aurait une stratégie de développement bien particulière. La tactique, c'est d'effacer la concurrence. À partir de ce moment, il peut imposer ses prix et partant ses marges. Et c'est là que justement le bas blesse parce que les marges sont démesurées. Et les marges étant démesurées, donc c'est le consommateur qui, in fine, paye et qui paye le prix fort. Nous voyons bien sur ces deux tableaux la différence de prix entre les Outre-mer et la France hexagonale. Et il n'y a pas que ça. Il va mal dans les Outre-mer. Les infrastructures délaissées, les hôpitaux sous-financés, les réseaux de transport déficients. Et pourtant, on est censé être dans la même République. Alors pourquoi ces inégalités? Parce que les priorités de Paris ne sont pas celles de Fort-de-France, de Cayenne ou de Saint-Denis. Il y a aussi l'héritage du passé colonial, un poids qui continue d'influencer profondément les réalités de l'outre-mer. Pendant des siècles, ces territoires ont été exploités pour leurs richesses et leur position stratégique, sans que leur développement ne soit réellement une priorité. Aujourd'hui encore, ils sont souvent gérés comme des extensions lointaines de la métropole, avec des décisions prises à des milliers de kilomètres, parfois sans consultation des populations locales. Cette gestion centralisée entraîne un sentiment d'abandon et d'incompréhension, alimentant des tensions sociales et économiques. L'absence d'une véritable prise en compte des spécificités ultramarines perpétue les inégalités et freine leur essor. Les différences, c'est la nouvelle forme de l'oubli, mais c'est aussi un refus de reconnaître l'importance et la contribution de ces territoires à l'identité française. La vraie question, ce n'est pas seulement de savoir pourquoi la France ignore-t-elle ses outre-mer. C'est aussi
jusqu'à quand? Le changement ne viendra pas d'en haut. Il viendra de ceux qui refusent de se taire. Partage cette vidéo et fais entendre ta voix. Merci.